Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je vais faire une série de vidéos pour partager avec vous des informations liées à ces changements de conscience pour que vous servent tout simplement comme des outils. Moi, je pense que l'effet d'être au courant, c'est mieux parce qu'on sait au moins ce qu'on a le choix que si on est complètement dans l'ignorance et on sent qu'on est poussé à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on résiste et on ne veut pas sauter. Donc voilà, au moins pour moi personnellement, ces informations m'ont servi à choisir de collaborer plutôt que de résister ou voilà, de freiner cette transformation qui est éminente en fait parce que la planète Terre, elle change, elle se transforme. L'humain, lui aussi, il doit changer et s'adapter en même temps parce que nous sommes ces cellules. La première chose à partager dans ces vidéos est tout simplement que nous sommes des cellules de la mère Terre. La mère Terre est une planète vivante. Elle a des systèmes organiques, tout comme nous. Elle a un système nerveux, un système musculaire, un système lymphatique, un système immunitaire, un système squelettique. Voilà, elle a les mêmes systèmes que nous. Sa forme, elle est différente, mais en soi, elle est aussi un être vivant. Par exemple, nous, les êtres humains, nous pouvons être des cellules d'un organisme particulier. Moi, par exemple, je sais que je suis partie du système immunitaire. Pourquoi? Parce que je suis Valence. Et normalement, nous, les Valences, nous sommes, voilà, nous sommes liés au système immunitaire. Nous sommes partie du système immunitaire de la Terre. C'est comme dans notre corps. Pas toutes les cellules peuvent faire le travail du système immunitaire. Chacune a sa tâche, chacun a son travail à faire. Donc c'est pareil, nous les êtres humains, chacun on a une énergie particulière et unique et chacun a un travail à faire. Par exemple, les taureaux sont les systèmes musculaires. Ils sont là pour maintenir, pour soutenir, pour matérialiser. C'est ce qui est ici et maintenant. La vibration qui est ici et maintenant. Ça n'a rien à voir avec... nous, on pense que tous les taureaux sont déjà dans une conscience. Non, il y a certains qui sont dans l'inconscience parce qu'on a besoin encore de soutenir ces deux mondes, en fait, les mondes de la séparation, de la dualité, de l'inconscience et les mondes de la conscience, de l'unité, de la collaboration. C'est tout simplement ça, la transformation qui est en train de vivre la mère Terre. Je voulais vous parler du réseau planétaire précisément parce que c'est très important de comprendre cette information. Les réseaux planétaires de la Terre n'est pas autre chose que l'internet biologique naturel de la Terre. C'est le système nerveux. C'est comment elle communique avec toutes ces cellules, tous les organismes, tous les êtres qui sont à l'intérieur de elle. Donc, par exemple, c'est comme ça que notre corps, par exemple, notre corps communique, tous les systèmes communiquent entre eux pour maintenir un équilibre, pour maintenir une homéostase et que notre corps soit en bonne santé, aille de l'énergie, soit bien. La mère Terre, elle était aussi dans la conscience comme nous jusqu'à 2012. Les nouveaux mondes, c'est tout simplement l'éveil de la mère Terre. Ça y est, petit à petit, elle commence à se rappeler, à se souvenir de qui elle est, de sa mission, de comment nous, en fait, nous sommes en train de vivre parallèlement avec elle en même temps cet éveil. Mais elle l'a déjà vécu avant nous. Elle est dans une transition aussi. Elle nous donne aussi l'opportunité d'aller avec elle dans cette nouvelle conscience d'unité, de nous réinformer avec elle, de nous actualiser avec elle pour l'accompagner dans voilà, son schéma d'évolution qui va continuer. Donc voilà, les réseaux planétaires est très important de comprendre. Il marche. Je veux dire que c'est pas tout à fait 100%. C'est comment... c'est un muscle en fait. C'est nous par exemple. Si on commence à pratiquer la méditation, on va avoir plus de conscience de nos organes, de toutes les parties de notre corps qu'on n'a plus l'habitude de ressentir. C'est un peu pareil avec la planète Terre. Elle commence à muscler son réseau planétaire naturel, organique, biologique, pour commencer à ressentir tout son corps, tous ses parts en fait, et commencer à savoir où elle a besoin
de renvoyer des cellules du système immunitaire, musculaire, squelettique pour reconstruire son corps, pour le guérir, voilà, pour le resignifier, lui donner un nouveau sens, pour le réadapter maintenant à cette nouvelle conscience qui est la conscience d'unité. Donc c'est régénérer, c'est le mot que j'ai cherché, pour se régénérer. Donc voilà, c'est très important de commencer à comprendre que qu'est-ce que ça veut dire pour nous les humains. Ça veut dire tout simplement que nous allons ressentir comme elle tout ce qui se passe autour de nous. Parce que par exemple, moi, j'ai mon propre champ électromagnétique individuel, on va dire. Ma sissi, mes croyances, mon histoire, l'histoire de mon âme, l'histoire de ma famille. Ça commence à grandir de plus en plus. Après, donc mon histoire individuelle, mais mon système familial va aussi conditionner mon champ électromagnétique. Ma culture aussi va conditionner mon champ électromagnétique. C'est comme si autour de moi, j'aurai plein d'informations qui volent partout, des croyances. Et selon où je suis, et selon c'est ce que je crois de moi, je vais me rétroalimenter avec ces champs électromagnétiques. C'est notre Internet naturel aussi, organique. Nous avons aussi un réseau biologique en fait, qui est notre système nerveux, notre cerveau aussi, qui est la partie qui permet de processer ces informations. Donc, comprendre que maintenant, c'est plus moi, c'est plus toi, c'est nous en fait. C'est commencer à accepter qu'il va falloir y aller. Il va falloir y aller voir, c'est ce que je dis, d'abord c'est voir la merde, voir les parties obscures. C'est pour ça qu'on voit autant des choses qui remontent. La manipulation, la corruption, voilà, tout ce qu'on voit autour de nous, l'inhumanité, l'acceptation, la rendition, la lassitude, voilà, la dépression, la tristesse, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est tout simplement nos propres parts inconscients qui demandent d'être reconnus, vus et dit ok, bah voilà, je suis triste, je suis dépressive, je suis pas bien. Ben, qu'est-ce que je peux en faire moi pour m'en sortir de là? Il faut arrêter aussi de chercher l'aide à l'extérieur. Enfin, je dis l'aide, c'est pas l'aide, c'est aller chercher que l'autre le fasse à ma place, aller chercher que l'autre me guérisse. Ça nous a servi jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons eu besoin des guérisseurs, des magnétiseurs, des canals, des agents externes pour nous sauver. Mais maintenant, c'est fini, ce n'est plus possible. Imaginez si votre santé dépendrait de quelqu'un d'autre. Imaginez si votre vie dépendrait de quelqu'un d'autre. Non, on dépend de nous d'abord. C'est nous, notre énergie, notre présence et notre capacité de choisir, c'est ce qu'on veut vivre, qui peut nous mener soit dans une direction, voilà, superbe pour nous, ou soit dans une direction de merde pour nous. Donc voilà, comprendre ces réseaux planétaires est important parce que nous allons ressentir tous, et c'est déjà, même si vous êtes dans l'inconscience, dans l'ignorance ou dans la conscience, peu importe, nous ressentons tous maintenant tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons une sensation de que tout nous arrive, même si tu essayes de maintenir ton équilibre, de rester saine, d'être dans un déni, pas possible, oh j'ai la vie parfaite, tout va bien. Bah non, en fait, tant qu'il y a un être humain qui souffre, tant qu'il y a un enfant violé, tant qu'il y a une femme maltraitée, une femme tuée, tant qu'il y a de la souffrance encore quelque part dans notre planète, nous allons la ressentir. Et continuer à nier, c'est pas bon non plus. S'effondrer avec ça ou aller au fond de trucs, de saut avec ça, c'est pas bon non plus. C'est commencer à observer c'est ce que je ressens de voir ça et comment je sens que je peux agir, comment je peux collaborer, comment je peux faire pour améliorer ça, mais pas dans les dénis ni dans les rejets, c'est dans l'acceptation, dans l'amour et dans la reconnaissance que tout ce que je vois fait partie de moi et tout ce qui est parti, enfin tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de moi et qui est un reflet de moi. Donc voilà, commencez à essayer de visualiser la planète Terre et vous sentir une cellule d'elle. Imaginez que vous êtes une petite lumière à l'intérieur, mais
petite, ça ne veut pas dire que vous voulez rien, que vous êtes rien. Ça veut dire tout simplement vous êtes une étoile dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'une étoile est moins que l'autre. C'est une étoile, tout simplement. Nous sommes les cellules de la mère Terre. Nous devons commencer à pratiquer la présence, la pleine conscience, être là, faire des nouveaux choix, faire un tri, faire un ménage, purger, évacuer, pleurer, et voilà, ressentir toute la misère que l'être humain cache dans son inconscient. Nous devons faire ce chemin. Nous ne pouvons pas passer à autre chose si on n'a pas d'abord traversé l'obscurité, si on n'a pas d'abord traversé l'opposé de l'amour. Donc voilà, je vous invite à vous visualiser à l'intérieur de cette mer, de cette planète qui est une mer qui donne la vie à tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Nous sommes plusieurs royaumes aussi en train de partager cette expérience. Il n'y a pas que les humains, il y a aussi les animaux, les minéraux, les plantes et même des autres entités. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais nous sommes, je crois que c'est ce qui fait particulièrement spécial à notre planète, c'est que c'est une planète capable d'accueillir toute forme de vie, toute forme de conscience. Nous sommes des êtres de partout. Voilà, nous venons de différentes parts du cosmos, de notre système, de notre univers. Donc voilà, nous sommes en train de vivre quelque chose d'unique et c'est l'échange, les mélanges et l'échange de toutes ces énergies, de toutes ces fréquences. Et nous devons réussir à trouver comment une orchestre fait la musique pour que ça soit joli à écouter, soit sympa à écouter. Il faut que tout le monde harmonise son instrument. Nous sommes dans cette épreuve aujourd'hui, c'est d'harmoniser notre instrument, de résonner, plus dissonner. L'être humain est le seul être qui n'est pas connecté ou en harmonie avec la nature. Les arbres le sont, les animaux le sont, les minéraux le sont. C'est l'invitation à l'être humain. Bien sûr, ce n'est pas notre faute. Nous n'avons pas fait ça exprès. C'était un schéma, c'était les schémas évolutifs de l'être humain. Mais maintenant, nous avons des outils, nous avons des connaissances, nous savons, voilà, tout est là. Il faut juste, voilà, sortir de sa zone de confort, sortir de ses excuses, sortir de, voilà, des je ne sais pas, je ne peux pas, voilà. Il faut arrêter de se raconter des histoires si on veut vraiment commencer à transformer sa propre existence. Mais par conséquent aussi, les mondes extérieurs, nous devons faire un petit effort, avoir la volonté et l'amour suffisant pour dire je prends le temps de pratiquer la méditation 1 heure par jour. Si je ne peux pas le faire tout seul, je participe dans un groupe. Je fais l'effort d'aller vers les autres. Je fais l'effort de mener quelque chose. Arrêtez d'être dans la passivité parce que c'est là aussi les gros problèmes. Nous attendons toujours des gens qui nous mènent, qui nous guident, qui nous disent quoi faire, comment faire, quand faire. Et voilà, il faut récupérer son pouvoir personnel. Il faut absolument récupérer sa conscience et sa pleine présence. Être ici et maintenant pour commencer à agir sur nos croyances inconscientes, sur nos comportements inconscients et arrêter de continuer à reproduire les mêmes schémas qu'on a reproduits jusqu'à présent. Voilà, je reviendrai avec plus d'informations sur ces réseaux planétaires parce que je vais parler énormément de la mère Terre maintenant et de notre rôle avec elle, de notre échange avec elle pour mieux traverser. Il y a encore quelques années difficiles à traverser, surtout si on continue dans les dénis, surtout si on continue dans la résistance et pas vouloir aller avec les mouvements. Merci beaucoup, je vous invite à partager la vidéo et à la prochaine. Au revoir.